Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Bienvenue dans votre édition d'information de ce mardi 19 décembre 2017. C'est parti pour votre journal. L'amphithéâtre de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako a servi de cadre pour les autorités en charge des questions du G5 Sahel au Mali de tenir une conférence débat. C'est à l'occasion du 3e anniversaire de la création de la force conjointe du G5 Sahel. Thème retenu de cette édition, ensemble célébrons et débattons du G5 Sahel. Le point avec Amadou Kamara et Abdoulaye Sougodougou. La convention établissant l'organisation sous-régionale du G5 Sahel a été signée le 19 décembre 2014. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a décidé, à l'issue du sommet tenu le 6 juin 2017 à Bamako, d'institutionnaliser cette date comme journée du G5 Sahel dans tous les États membres. Aujourd'hui, c'est autour du G5 Sahel. Et cette nouvelle institution que nous considérons comme une nouvelle forme de réappropriation, d'appropriation collective et régionale par les pays sahéliens de leur destin pour assurer leur sécurité, pour assurer le développement durable avec l'accompagnement de leurs amis. En vue de coordonner les politiques et stratégies de développement et de sécurité de ces États membres du Sahel, le G5 Sahel a été porté sur les fonds baptismaux. Il regroupe 5 pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Au cours des 10 dernières années, l'Union européenne et l'Afrique ont développé un partenariat plus fort et de plus en plus politique, fondé sur des valeurs et des intérêts communs consacrés dans la stratégie commune entre l'Afrique et l'Union européenne de 2007. L'Union européenne apparaît désormais aussi comme un partenaire de la sécurité, ce qui était déjà le cas d'un certain nombre de pays européens, mais pas encore de l'Union européenne jusqu'à il y a quelques années. Et c'est ainsi que la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique a permis à l'Union européenne de fournir plus de 2 milliards d'euros de financement depuis l'année 2004, et que 7 missions de ce qu'on appelle la politique étrangère et de sécurité, la PSDC dans le jargon, les missions tant civiles que militaires, sont actuellement déployées en Afrique. Il y en a 7, dont 2 au Mali. Cette journée de célébration et de communion entre Sahéliens est l'occasion pour les États membres du G5 Sahel de faire le bilan et les perspectives en termes de développement, de sécurité et de la quiétude qui sont les raisons fondamentales du G5 Sahel. L'occasion est opportune pour jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru et se focaliser sur les perspectives d'avenir. Exercice qui coïncide avec la commémoration du 3e anniversaire de la création du G5 Sahel, institution qui a été portée sur ses fonds baptismaux le 16 février 2014 à Nouakchott, mais dont la convention d'établissement n'a été signée que le 19 décembre 2014, qui coïncide aujourd'hui avec la date anniversaire de notre organisation commune, qui est une jeune organisation qui comprend le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, qui constituent les 5 pays. Aujourd'hui, le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, au nom du Mali et au nom des Maliennes et des Maliens, préside les destinées de cette organisation depuis le dernier sommet qui s'est tenu à Bamako en février de cette même année. Cette célébration donc de la journée du G5 Sahel, qui a été décidée ici même à Bamako au mois de juin dernier, a pour objectif essentiel de permettre de rendre l'organisation visible. Mais au-delà de sa visibilité, c'est aussi un exercice d'appropriation, parce que le G5 n'est pas créé pour les chefs d'État, le G5 n'est pas créé pour le gouvernement, le G5 est créé pour vous, pour nous. Nous les citoyens du G5, nous les populations. Rappelons que cette organisation sahélo-saharienne a été créée le 16 février 2014 à Nouakchott, en Mauritanie, où se trouve son siège. Il s'est doté d'un organe composé de la conférence des chefs d'État, du Conseil des ministres, du secrétariat permanent, du comité de défense et de sécurité et des comités nationaux de coordination. Précisons que c'est la conférence des chefs d'État qui est l'organe suprême et de décision politique de l'organisation.
Les membres de l'association Sauvons le fleuve Niger étaient face à la presse ce dimanche 17 décembre 2017 sur la place du cinquantenaire de Bamako pour le lancement officiel de ses activités 2017-2018. Le thème choisi par l'association cette année, la jeunesse s'engage pour la sauvegarde et la protection du fleuve Niger. Suivons ce reportage pour la rédaction. L'association Sauvons le fleuve Niger s'engage à soutenir les travaux de désensablement du fleuve Niger. Pour y parvenir, les partenaires affichent entièrement leur disponibilité afin de relever les défis. Bon, nous, c'est quand même une activité noble, l'arrivée de cette association jeune sur l'arène nationale, parce qu'elle viendra contribuer à nous aider à la réussite de notre mission, à savoir la sauvegarde du fleuve Niger. Par rapport à la pertinence du projet qu'ils avaient en cours, surtout sur l'environnement, ça nous a beaucoup tiqué. Donc, le directeur général, qui est la personne de Youssouf Konaté, nous a chargé d'accompagner l'association Sauvons le fleuve Niger. Donc c'est par rapport à la pertinence du projet. Et tout de suite, je viens de m'adresser à leur président, comme quoi de nous faire parvenir leur plan d'action. Donc nous allons mener des activités tout au long du mois de l'année 2018, en identifiant des actions qui sont vraiment importantes que nous allons les accompagner à les identifier. Le président de l'association a expliqué que des machines d'une valeur de plus de 2 millions d'euros ont été données par des sociétés minières étrangères travaillant au Mali. Le matériel disponible complétera les dispositifs gouvernementaux pour le désensablement du fleuve Niger en créant des emplois pour les jeunes maliens. C'est pourquoi l'association a jugé nécessaire de jouer sa partition en donnant son plan d'action pour 2017-2018. Notre premier objectif de l'association, c'est d'abord de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population riveraine, de contribuer aussi au désensablement du fleuve Niger. Parce qu'aujourd'hui, le Mali connaît de sérieux problèmes de rupture d'équilibre écologique qui ont provoqué une accélération des diverses formes de ressources naturelles et halieutiques. Donc, parmi les ressources naturelles, l'eau constitue un facteur indispensable sans lequel on ne saurait engager ni réussir un développement durable. En dehors de ça, en 2018, on prévoit en réalité en 2018, en mois de janvier, nous comptons partir dans les 5 régions du Mali, en commençant vers la région de Koulikero, Ségou, Mopti, Gao, et effectivement jusqu'à Tombouctou. Nous avons reçu pas mal de matériel avec des formations que nous avons reçues en Bruxelles. Nous avons aussi des matériels venant de nos partenaires techniques qui vaut environ plus de 180 et quelques millions de francs CFA. Les matériels sont là à Bamako et nous sommes prêts à aider l'État pour un bon développement durable dans ce pays. Avec une longueur totale de 4700 km, dont 1400 au Mali, le fleuve Niger requiert le concours de tous les patriotes pour les sauvegarder. C'est la raison pour laquelle l'association s'est engagée notamment à aider les populations riveraines en faisant l'aménagement des berges, la riziculture et la pisciculture. Pour boucler l'événement, l'on a également assisté à une course de pirogues entre 3 communes du district de Bamako. C'est la commune 5 qui est arrivée en tête, empochant la somme de 100 000 francs CFA, suivie de la commune 2 du district de Bamako avec 50 000 francs CFA. Enfin, le troisième prix, 25 000 francs CFA, est revenu à la commune 3 du district de Bamako. Dans le but d'apaiser la tension qui prévaut entre le syndicat des conducteurs de bennes de Kalabankoro et les autorités communales, une réunion d'information vient de se tenir ce lundi au siège du bureau. Du bureau du syndicat. Grâce au dialogue privilégié, un accord a été trouvé entre les antagonistes à l'issue de cette rencontre. Abdul Karim Sako et Baba Keïta. C'est une mésentente et non une guerre. C'est en ces termes que le porte-parole du syndicat des conducteurs de bennes de Kalabankoro s'est exprimé lors de cette rencontre des membres du bureau du syndicat. Selon les responsables du syndicat, les autorités communales de Kalabankoro ont demandé aux conducteurs de bennes transporteurs de sable de quitter l'axe qui relie Kalabankoro à Kabala. La mairie de la commune rurale de Kalabankoro a fait prévaloir le motif de la présence des étudiants sur cette route où la plupart des accidents, estime-t-il, seraient provoqués par les bennes transportant du sable. Grâce aux vertus du dialogue entre les antagonistes, un accord a été trouvé, d'où la tenue de cette réunion du syndicat afin d'informer et sensibiliser l'opinion publique. Mais ce n'est pas un conflit, c'est une mise-entente. Donc le maire nous a dit de travailler la nuit de 21 h à 6 h du matin. Vraiment, cela nous est impossible. Notre travail
ce n'est pas la nuit qu'on peut l'exercer, c'est pendant la journée. De ce fait, on n'est pas mis d'accord ici, on a été au ministère. Ce qu'on a conclu entre nous au ministère, c'est de travailler de 9h le matin à 15h le soir. À 15h, on s'arrête. À 17h, on reprend le travail. C'est ce qui a été convenu entre nous. Là, maintenant, jusqu'à présent, on travaille sur ce domaine. Bon, on est entièrement d'accord avec ça. Parce qu'on a au moins quelques heures dans la journée, puisqu'on puisse profiter de ça. Donc la nuit, on peut travailler aussi. Ça nous cause un préjudice sur la rentabilité. Parce que si tu nous prives 5 heures de temps, on ne travaille pas pendant la journée 5 heures de temps. Vraiment, c'est une très manque à gagner. Mais on est obligé d'accepter ça. Parce qu'on cherche toujours une entente entre nous et la mairie et les élèves. Vraiment, avec les difficultés qu'on a eues cette fois-ci-là, dans ces périodes-là, vraiment, on voulait que toujours quand même qu'on attende tout le monde ensemble, vraiment qu'on voit la solution, que Dieu nous aide. Ouais, les horaires que nous avons donnés là, ça me convient pour au moins c'est quand même vraiment développer les situations en instant là où nous sommes. Le bureau du syndicat des bennes de Kalabankoro a par ailleurs mis l'accent sur le nombre de personnes qui vivent de l'exploitation du sable des bas-fonds du fleuve, invitant les plus hautes autorités du pays à travailler au renforcement des rapports de cohésion sociale. Direction la 3e région administrative du Mali, en marge des festivités commémoratives de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. L'occasion pour les éléments du cercle de Koutiala d'organiser une grande cérémonie de prêche placée sous les signes de la réconciliation nationale. C'était le samedi 16 décembre 2017 à Koutiala, en présence du ministre des Affaires étrangères et du culte. On vous propose d'écouter quelques réactions recueillies par notre envoyé spécial Bouya Koulibaly. Et chaque année, tout le cercle de Koutiala se réunit devant la grande mosquée ici pour parler d'une seule voix, pour parler du prophète Mohamed, pour parler de notre attachement à cette religion. Cette année, nous avons placé cette prêche sous le signe de la paix et de la réconciliation. Oui, paix et réconciliation parce que notre pays a besoin de cela aujourd'hui. Le Mali est en train de se débattre, le Mali est en train de se battre pour sortir d'une terrible crise qui nous a frappés depuis 2012. Et par la grâce d'Allah, par nos bénédictions et nos prêches, nous sommes en train de sortir petit à petit de la grosse difficulté. Grâce à nos érudits, grâce à nos prières surtout, et grâce à l'accompagnement de l'ensemble des partenaires de ce pays-là. Par cette image, nous sommes dans l'esprit du message que nous recherchons dans la célébration du Mawlud, c'est-à-dire l'unité, l'entente. Donc déjà, cela est l'expression. Mais au-delà, je crois que je suis porteur de ce message presque redondant du président de la République. Car le Mali en a besoin. Et c'est une quête permanente. Un besoin permanent d'unité, d'amour, d'esprit patriotique, du sens élevé du devoir, du pardon et du respect du droit à la différence. Et donc ce message, je crois qu'à chaque occasion qu'on a de s'adresser à de tels forats, le président de la République, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, m'autorise à rappeler cela comme élément essentiel du message du sceau des prophètes, Mohammed Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. De retour à Bamako, les 16 et 17 décembre 2017, l'association Sebéton de Kalabankoro, Adeken, a organisé des journées de salubrité au sein de leur commune. Ces journées ont été lancées dans la médersa de M. Ibrahima Diaby, président de l'association Sebéton, en présence de plusieurs invités des marques Marietou Diallo, Draman Mali.
C'est dans les soucis d'assainir son environnement que l'association Sebetton a initié ces journées de salubrité. Résultat, toutes les rues et les CSCOM de Kalabankoro à Deken ont été rendues bien propres. Et cela avec l'appui de la société Madar. Créée il y a quelques années, l'association Sebetton œuvre pour le bien-être de sa communauté. Les objectifs de l'association Sebetton sont énormes. Parmi ces objectifs, nous voulons juste d'abord rassembler la jeunesse de ce quartier, les notables de ce quartier, faire connaître aux gens que vraiment cette association est là pour vraiment travailler pour tout le monde, œuvrer pour tout le monde, surtout l'insertion socio-économique des jeunes, avoir des matériels d'assainissement pour travailler dans les comptes, les locaux administratifs et ainsi de suite, et puis la formation, surtout des jeunes. Et la formation des femmes dans les domaines de savonnerie, dans les domaines de beaucoup de choses. Donc l'assainissement, santé, éducation, tels sont vraiment nos volets et nos objectifs prioritaires. Les 2 journées, les 16, qui est le samedi aujourd'hui et 17, nous avons essayé de mettre sur place des grandes activités. À savoir, depuis ce matin, à 7h45, vers 10h45, on a commencé d'abord à balayer nos rues, ça veut dire les ruelles de l'Adeken. Ensuite, nous nous sommes rendus au CSCOM de l'Adeken pour assainir là-bas et faire des cadeaux aussi au personnel qui sont là-bas. Ensuite, on est revenu à l'école franco-arabe moderne Sabi Salam pour rassembler les notables de ce quartier, femmes, garçons, jeunes et enfants, tout le monde, pour donner main à main, travailler ensemble afin de pouvoir apporter beaucoup de choses à notre quartier qui est Kalaban-Adeken et notre commune qui est Kalabankoro. Vraiment, je suis très comblé de joie. Je remercie tout le monde. Autorités coutumières et administratives de la commune, toutes étaient mobilisées autour de M. Djabi pour lui témoigner leur soutien dans la réalisation de ces actions salvatrices. Sebetton est une association politique qui intervient dans la commune rurale de Kalabankoro. En plus, si vous voulez, alors le programme d'aujourd'hui, c'est que, n'est-ce pas, l'association a décidé, n'est-ce pas, d'œuvrer à côté des populations de Kalabankoro. En ce sens, on a organisé une journée d'assainissement aujourd'hui que, Dieu merci, tout le monde a vécu et tout le monde a apprécié. Depuis le matin très tôt, les gens étaient sortis ça et là, n'est-ce pas, dans toutes les rues et les grandes voies pour ramasser les ordures, pour dégager tout ce qu'il y a comme taudis. Et cet après-midi, nous sommes là dans l'ambiance des jeunes, n'est-ce pas, qui sont initiés au lavage de mains, n'est-ce pas, d'où l'hygiène et l'hygiène pour tous. En plus, demain, Inch'Allah, comme c'est la journée des 16 et 17, n'est-ce pas, pour Kalabankoro, donc demain, on sera déporté à l'école publique d'Adeken. Ici, c'est également, n'est-ce pas, toute une journée et avec, n'est-ce pas, les jeunes, notamment les écoliers, population, dont femmes, jeunes, n'est-ce pas, pour la salubrité, pour le lavage de mains et surtout pour lui aussi encore, j'allais dire, la sensibilisation. Au cours de cette cérémonie, l'assistance a été émerveillée par des démonstrations d'arts martiaux, sketch avec comme acteurs principaux les membres de l'association Sebetton. D'autres journées d'assainissement sont en vue dans les prochaines semaines. L'association des teinturiers et sérigraphes de Bamako, ATSB, a tenu une rencontre samedi 9 décembre 2017 sur le terrain de football Calviso de Kinzambougou. Cette rencontre avait pour objectif d'inviter l'ensemble des teinturiers à s'unir en vue de promouvoir et valoriser le secteur. Les difficultés auxquelles est confronté le domaine ont été également évoquées pour inviter les autorités à venir en aide à ce métier qui emploie plusieurs personnes ici au Mali. Voici quelques réactions. Comme notre maire vient de dire tout à l'heure, la vie c'est un combat. D'après les Blancs, effectivement c'est la réalité. Dans la sous-région, c'est le Mali qui vient en première position. Même pas dans la sous-région, c'est dans le monde entier même. C'est Mali qui vient en première raison en teinture, sérigraphie, etc. Donc aujourd'hui, là où nous sommes, vraiment, nous sommes victimes de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs qui nous sont victimes de ça. Donc, on a essayé de créer une association vraiment pour voir là où il peut nous aider
pour qu'on puisse sortir dans cet combat-là. Oui. Donc c'était les deux mots-là que moi je voudrais dire. Je vous remercie et puis je remercie aussi toute l'association. Et puis je vais leur dire encore aussi, il ne faut pas qu'on s'assoie main croisée, on n'a qu'à se battre. Il faut qu'on se lève, qu'on se bat. La vie même c'est un combat. La teinture, la sérigraphie, c'est des domaines très complexes. C'est des domaines où ça demande beaucoup d'efforts. Et ces efforts ne peuvent pas aller sans difficulté. Et les difficultés aussi, on peut les surmonter. Mais comment les surmonter? C'est de se regrouper en association, et c'est ce que je vois aujourd'hui. Maintenant, quand vous constituez une association, alors il est beaucoup plus facile de faire face aux difficultés. En ce qui concerne la mairie de la commune à travers ma personne, dont je représente, alors je leur dis de passage que alors, la mairie est grandement ouverte pour eux. Alors de temps en temps, qu'ils viennent, qu'on échange pour voir là où ça ne va pas, quelles sont les difficultés, comment les résoudre. À présent, nous partons pour la deuxième région administrative du Mali, le village de Soloni, dans la commune de Dougouoloula, cercle de Banamba, a abrité ce samedi et dimanche la cérémonie d'intronisation de son tout premier chef de village officiellement reconnu. Cette cérémonie a enregistré la présence massive des ressortissants de Soloni et des autorités administratives de la localité. Nos envoyés spéciaux, Al-Hamidou Badini et Ibrahim Koulibaly. Situé à 15 km de Touba, avec une population de plus de 500 personnes, Soloni devient officiellement un village autonome. C'est dans ce sens qu'a lieu cette cérémonie d'intronisation coutumière, première du genre dans ce village. La population de Soloni et des villages voisins sont sortis massivement pour assister à cette cérémonie, marquée surtout de messages, de chants et de danses folkloriques dans la nuit du samedi. Le nom Soloni est venu parce qu'il y avait un de nos descendants qui s'appelait Djamourou Diara. C'est lui qui était le premier personne à connaître, à découvrir cette terre comme une terre cultivable. Vous voyez, il a construit une case après une chambre. Il faisait la navette entre le village et son hameau. Donc il disait en venant, je vais à Sonina, Meta Sonina, Meta Sonina. C'est pour cela que le nom est venu de la langue, Sonina est devenu Soloni. Cet événement a été une occasion pour les sages de prodiguer des conseils au nouveau chef de village intronisé et à inviter la population à venir en aide à celui-ci dans l'exercice de sa nouvelle fonction. Pour sa part, le chef de village a salué l'ensemble de la population pour sa mobilisation, pour ensuite l'inviter à l'assister dans sa tâche. Je salue tout le monde. La cérémonie s'est bien déroulée comme on s'y attendait. Je remercie tout le public, en particulier nos ressortissants qui sont venus de Bamako. Je vous invite tous à m'aider dans la bonne gestion du village. Vieux, jeunes et enfants se sont menés à la danse pour manifester leur joie lors de cette intronisation inédite. Les acrobaties des Tiebleni ont également émerveillé ce grand public. Belle fête au village. À présent, nous vous proposons le tour du monde de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, une compilation de Kafouné Batili. Cyril Ramaphosa succède donc à Jacob Zuma à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Une concrétisation pour cet enfant de Soweto, qui a un temps été le dauphin pressenti de Nelson Mandela. À 65 ans, le vice-président sud-africain n'a jamais été aussi prêt à réaliser son ambition. Accéder à la tête de la nation arc-en-ciel. Militant anti-apartheid dans les années 1970, Cyril Ramaphosa se tourne ensuite vers le syndicalisme. Il forme ainsi le syndicat national des mineurs, une véritable machine de guerre contre le régime de l'apartheid, et se fait remarquer par les dirigeants du Congrès national africain ANC.
L'ex-président Nelson Mandela fait de lui un de ses négociateurs de la transition démocratique. Ramaphosa grimpe alors les échelons. Mais en 1999, il subit son premier grand revers politique. Il quitte le parti et se consacre aux affaires. Ce n'est qu'après avoir amassé une fortune qu'il revient à la politique et reprend son ascension. Le rassemblement de l'opposition en République démocratique du Congo RDC maintient sa décision de manifester ce mardi 19 décembre, y compris à Kinshasa où le gouverneur a fait savoir la veille qu'il s'y opposait. Une marche dite de sonation selon Félix Tshisekedi pour réclamer la tenue des élections conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Avant fin 2017 donc, et non pas en 2018 comme le prévoit le calendrier publié en novembre par la commission électorale, la CENI. La date du 19 décembre pour cette marche de l'opposition congolaise n'a pas été choisie au hasard. Il y a un an jour pour jour, le second mandat du président Joseph Kabila prenait fin en théorie. La nouvelle de l'interdiction de cette marche est tombée lundi 18 décembre dans l'après-midi. Cette fois, elle n'est pas motivée par les raisons sécuritaires mais politiques. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont menacé samedi la Guinée-Bissau de sanctions si aucune solution à la crise politique que traverse le pays n'était trouvée dans les 2 prochains mois. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO s'est dit déçue de l'absence de progrès dans le processus de paix en Guinée-Bissau. Selon le communiqué final lu à l'issue du sommet des chefs de l'État qui s'est tenu dans la capitale fédérale du Nigeria. Le pays traverse des turbulences depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingo Simeon Pereira, leader du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAIGC. José Mario Vaz a proposé cette semaine l'ouverture d'un dialogue aux signataires de l'accord de Guinée signé l'an dernier pour analyser ensemble son application. Mais il s'est heurté à un rejet de ses opposants. 4 gendarmes ont été tués lundi dans l'ouest anglophone du Cameroun lors d'une attaque des séparatistes présumés, a annoncé lundi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Issa Tiroma. Une attaque vient malheureusement de coûter la vie à 4 de nos gendarmes. Froidement assassinés ce lundi dans la localité de Kembouk, a déclaré M. Tiroma au cours d'une conférence de presse. Cette attaque lâche, sporadique, menée à visage couvert et usant de perfidie, a eu lieu dans l'arrondissement de Moudjok, dans le département de la Maniou. Épicentre des violences ces derniers jours, a-t-il précisé. Le président Paul Biya salue la mémoire de ces braves soldats tombés sur le champ d'honneur. Point final à votre édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouverez tout à l'heure Ousmane Sogoré pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir.